Payez l'amende de 12 000 francs, vous récupérez vos papiers. Et un conseil, respectez le code de la route. Eh bien, à mon tour, je vous donne un conseil, madame l'officier Cantiono. Soyez très gentil. Et puis bon, je verrai mon oncle. Et il verra peut-être pour pistonner en haut. C'est un de vos moraux puissants. Vous savez quoi? Cette proposition indécente que vous venez de faire s'appelle tentative de corruption d'agent. Ok. Ben, madame, vous refusez mon offre, mon deal. Ben, mes papiers me retourneront chez moi à la maison. Ceci dit, ben, ciao. Eh les picaillons, à nous revoir avec mes papiers là. C'est ce qu'on va voir. Officier Cantiono, je vous ai fait venir pour une affaire délicate. Il s'agit de l'affaire des documents de M. Markira. Ah, mon commissaire, il est là pour payer son amende? Depuis hier soir, je ne fais que recevoir des appels nous demandant de lui restituer ces documents. Mais, mon commissaire, qui veut nous amener à outrepasser notre sens du devoir? Écoutez, officier, ce jeune homme est le neveu d'un de nos supérieurs. Il m'a rassuré qu'il l'a bien grondé et qu'il ne va plus recommencer. Et avec toutes ces excuses, il nous a prié de lui remettre les papiers. Mais, mon commissaire, ce n'est pas à l'oncle de présenter ses excuses. C'est ce petit enfant gâté pourri impoli qui doit venir payer son amende et nous présenter ses excuses. Vous avez raison, mais parfois on est obligé de faire violence sur nous-mêmes. Faire de l'humanitaire pour souder plus l'entente avec la hiérarchie. Avec tous mes respects, mon commissaire, vous ne devez pas céder à ce genre de pression. Vous êtes mon supérieur. Vous savez très bien que c'est un trafic d'influence. Article 156 du Code pénal. Je sais que vous connaissez très bien le droit, mais au moment où je vous parle là, il s'agit de protéger nos têtes. Vous comprenez ça? Mon commissaire, quelle tête vous avez à protéger? Mais en quoi vous êtes fautif dans cette affaire? Vous voyez, nous sommes redevables à ceux qui nous notent, à ceux qui nous ont nommés à des postes de responsabilité. Officier Cantiono, votre tour viendra certainement et vous verrez quels sont les petits privilèges de la fonction. Mon commissaire, je ne suis pas de cette école de pensée de népotisme et de favoritisme. S'il y a une justice pour les faibles, pourquoi l'impunité pour les nantis et leurs rejetons dépravés? Non, je ne serai pas complice d'une telle injustice sociale. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton dans mon bureau. Et je ne suis pas non plus de votre école de isme, népotisme, néocolonialisme. Mais dis donc, remettez les documents, c'est un ordre. Commissaire, je ne vous ferai pas ce plaisir. Ni vous, ni ce chef, ni moi ne sommes au-dessus de la loi. Je ne vais pas ignorer et violer la loi pour des convenances personnelles. Un acte caractérisé d'insubordination. Vous savez ce que ça peut vous coûter, ça? Vous savez qu'on peut vous casser? Remettez les documents et je vais tirer un trait sur ça. Mon commissaire, faites ce que vous voulez. Je suis tenu par l'article 19 de notre code de discipline et de déontologie qui permet l'insubordination au cas où l'ordre donné est illégal et compromet l'intérêt public. Et comme c'est le cas, je ferai mes objections par écrit et nous porterons plainte contre le neveu de ce supérieur. Mes respects, monsieur le directeur. Oui, commissaire Sangaré, c'est OK? Vraiment, monsieur le directeur, l'officier Cantiono a catégoriquement refusé de donner les documents. Et quand j'ai voulu faire prévaloir mon autorité, elle m'a menacé de déposer plainte contre votre neveu. Une plainte? Et pourquoi? En fait, votre neveu a injurié les agents. Il a ensuite proposé à l'officier Cantiono de la faire promouvoir par un de nos supérieurs si elle le laissait repartir. En définitive, votre neveu leur a dit qu'ils viendront lui remettre personnellement les documents chez lui à la maison. Ah bon? C'est ce qu'il a dit. Il s'est donc foutu de moi, il m'a menti sur toute la ligne. Ok, c'est bien, je vais régler ça.
Reconnaissez-vous vos torts? Oui, mon commissaire. Bien. Présentez vos excuses à l'officier. Je regrette, madame. Je m'excuse. Excusez-moi, mon commissaire. Plus fort, monsieur Kira. Je vous présente mes excuses, madame. Bien. Officier Cantiono, acceptez-vous les excuses du fautif? Mon commissaire, en accord avec les 3 assistants qui étaient avec moi, nous donnons une chance à cet égaré de se réhabiliter. D'abord, il faut qu'il paye l'amende de 12 000 francs. Ensuite, il va nettoyer la cour du commissariat pour apprendre l'humilité. Nettoyer la cour? Ah oui, mon commissaire, il faut qu'il apprenne à obéir. Bien. Monsieur Kira, vous allez suivre l'officier Cantiono et répondre à ses exigences. Et officier Cantiono, le DR a promis de passer vous voir. Il est très fier de vous. Ce serait avec plaisir que nous l'accueillerons. Vous pouvez disposer. Et bon nettoyage, monsieur Kira.